vous êtes retrouvés ensemble dans la même usine qui s'appelait comment? Beaumont. L'usine Beaumont, chaussures. Beaumont, mais chaussures habillées. D'accord. Et C'est la c'était où, belle ça? chaussure. À Saint-Jean-d'Angély même. D'accord. Donc là, vous aviez quel âge tous les deux? Ben, moi, quand je me suis mariée, j'avais 20 ans, donc Ouais, 23. mon mari 23. Vous aviez 23 ans, d'accord. Et vous faisiez quoi dans cette entreprise? Oh, on a fait tout. Hein. Oui, mais toi, tu étais On a fait tout. Moi, vulcanisateur. j'étais coupeur. Ouais. Non, j'étais Vulcanisateur. vulcanisateur. Ça consiste quoi? C'est-à-dire que Vulcanisateur. bon, c'était des moules. Des moules. On montait une tige, la tige de la chaussure, on l'a montée sur un moule. Et on l'a Sur des formes. sur des formes, oui, sur des formes. Et après ça, on mettait des petits granulés dans la... C'était du caoutchouc, ça. Dans la forme. Et hop, on mettait après ça, on mettait la pression. Il y avait comme un vérin, quoi. On mettait la pression. Je ne me souviens pas combien de temps après, hein, ça ne me souviens plus. Et on sortait la forme. On D'accord. sortait la chaussure. la chaussure. Et il ne faut pas oublier que ça chauffait à 350 degrés. Pas intérêt à mettre sa main. Moi, j'ai vu un jour, Ne me raconte pas de bêtises. mais on avait des ciseaux. J'ai vu un jour, le ciseau, il était les deux pointes ont soudé par la chaleur. Alors, ça marchait après, mais... Et vous faisiez quoi? Moi, j'ai fait plusieurs postes. Au départ, je montais les chaussures, je mettais les ficelles, on appelait ça, c'est-à-dire autour de la chaussure, qui était, pour les mettre en forme, on avait ça s'appelait ficelle. Les hommes tiraient sur la ficelle pour bien que le cuir prenne bien la forme du moule, quoi. Oui. C'est ce que je faisais. Autrement, j'ai fait de l'emballage. Et après, je suis partie au service des 3-8. C'est moi qui préparais les boîtes de granulés pour tous les coupeurs qui s'en allaient en chaîne pour monter les chaussures. Mais parce que l'entreprise nous a réclamé. Puis comme on était sortis de Vendée, moi Oui, mais j'aurais comment vous avez préféré... su comment vous êtes arrivé de Charente à ici? Mais on est venu nous chercher. C'est le camion d'usine Patrick qui est venu nous chercher. D'accord. On n'a pas payé pourquoi de avoir été... Vous vouliez rester dans la chaussure? Moi, je serais restée sur Saint-Jean-d'Angély, parce que... Ouais, Mais bon, mon mari était vendéen, d'accord. et puis l'usine, on nous a embauchés du jour au lendemain, pour ainsi dire, et on est venu nous chercher là-bas. Enfin, vous n'êtes pas arrêté à Fleury-Michon. Et grosse bêtise qu'on la a faite. bêtise qu'on a faite, malheureux à dire, mais c'est vrai. Quand on a passé devant, on aurait dû arrêter. Parce Pourquoi qu'on aurait été embauchés du jour au lendemain à Fleury-Michon. Et alors? Mais moi, j'avais... Disons que Et pourquoi c'était mieux? la paye aurait été plus chère. Et retraite la aussi. retraite, et après la retraite, on n'a pas ce que Fleury voit avec les voisins, on est loin d'avoir ce que les voisins ont. Comme avantage. Nous, on n'a pas d'avantage, on n'a plus d'avantage chez Patrick, on n'a rien. Et donc vous aviez trié le cuir, vous triez le cuir. Au départ, à Puisauges. Ouais, Et puis après ça, je suis parti coupeur. ouais. Et t'as terminé coupeur. Cooper, c'est... 22 ans. Il coupait tout le Les cuir, formes de... la bête, il coupait la peau de bête pour faire les chaussures que derrière nous on... Et là, c'était un boulot facile? De cuir, Non, c'est avec pas cuir, fatigant. vous On était toujours debout d'abord, Mhm. pour commencer. Mais c'était un boulot facile. C'était un boulot Mais facile, tout le temps compté. mais c'est-à-dire c'était compté. Ils ont compté, 5000 morceaux. Ouais. Enfin, il fallait, je sais pas, on en avait, comment vous dire, on en avait peut-être 300 paires à couper. Bon, il y avait automatiquement, ça dépendait s'il y avait une claque, c'était pas difficile, il y en avait que 2. Ça faisait que ça avait 600 morceaux. Mais quand il y en avait 4, 4 morceaux, alors là, il fallait que ça soit juste. Puis qui suivait après le bout, la talonnette, la lassure, c'est ce qui... Ça, Où on passe les lacets. la lassure, tout ça, il fallait que ça soit juste. Il ne fallait pas qu'il en manque. S'il en manquait, c'est sûr et certain, on vous rappelait à l'ordre. Et vous n'aviez pas intérêt à faire des défauts, pas de défauts dans le cuir. Pas de défaut dans le cuir. Éviter le varon, surtout. Éviter les varons.
éviter C'est éviter les varons, vous expliquez Ben, non. c'est les petites bêtes qu'il y a dans Dans la bête. sur la bête. sur le Ça cuir. faisait des trous sur la peau. Ouais, de donc bête. il fallait sur les les... trous ou alors des petites bosses. Des bosses que tu Il fallait éviter ça parce que ça passait pas en chaussures. D'accord. Et puis vous faisiez Ben, moi j'étais à la derrière. Moi j'ai débuté, je faisais encolleuse. Je collais tous les morceaux avant qu'ils partent pour le montage. Et puis après, ben, j'étais pareuse. Et pareuse, j'ai fait toute ma carrière de parage. Alors, Tout, c'est- enfin non, c'est pas quoi- toute. c'est Parce quoi que être- pareuse, je préparais avec une machine, j'insistais le bord de la claque ou de la talonnette ou n'importe quoi pour que ça puisse être piqué facilement après D'accord. et monter. Et après, j'ai terminé, j'ai fait je suis allé en comment ça s'appelait la machine, là, la grosse machine. WSK. Non, pas la WSK, là où j'imprégnais les bandes dans. Sérigraphie. Non, la grosse machine avec Madeleine, je faisais de 8. Enfin, bon, bref. Je posais des bandes en plastique et je les soudais avec une machine. Et après, j'ai fait de la WSK, c'est-à-dire je baquais tous les logos Patrick, toutes sortes de. Tout ce qu'il fallait mettre sur les chaussures, quoi. La décoration de la chaussure. Ouais. C'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai terminé par ça. Non, t'as pas terminé Cooper. Ah, j'ai terminé Cooper, oui. Dans le cuir de la vache, il y a plusieurs peaux. C'est des Oui. histoires de peaux. Oui. Vous pouvez nous expliquer ça? Mais il y a la fleur. Ça, c'est donc le... La vraie chaussure, le dessus de la peau, c'est la fleur. Ouais. Et après, on a comment ça s'appelle C'est une doublure. comme une doublure, on appelait ça nubuck. Le nubuck. Le nubuck. Et après, on pouvait, si elle était vraiment encore épaisse, la refendre pour faire vraiment les intérieurs de chaussures, c'est-à-dire les petites talonnettes intérieures, pour les doubler, quoi, enfin, protéger. D'accord. Ok. Mais mes mains, moi, c'était de l'or. En tout et pour tout, d'ailleurs. Ça a tout le temps été. Et je peux faire n'importe quoi de mes mains. Parce que on a embauché à 68, en 74, j'avais maigri de 8 kilos. J'étais en pleine dépression et j'ai failli, moi je vous dis, j'ai failli me suicider. Hein. On avait plein de dos. Hein. Plein de dos. plein de suite dos. à- C'était principalement à cause de À ce cause de, oui. Alors, chef. Ce chef suite à- qui vous a un peu pourri la Suite vie. à ça, après cette dépression, que grâce à ma femme, on a remonté, j'ai grossi. J'ai grossi, je sais pas pourquoi, j'ai grossi. Et on m'appelait Bibendum. Ça faisait gentil, hein, Bibendum. Et un jour, on me dit, il y a de la lassure là. Là, il n'y a pas de lassure, mais il y avait de la lassure sur la chaussure. Et cette lassure, quand le boxeur boxait, enfin, il s'en servait, la lassure a plié, mais elle pliait mal. Au lieu de plier assez bas, elle pliait, c'était des lassures d'une seule pièce. Alors, et on avait fait des lassures en 2 pièces. Et puis un jour, bon, je ne sais pas où ils ont décidé, j'en sais rien, moi, ce qu'ils ont fait. Puis ils ont cherché les emporte-pièces. Ça a commencé le mardi, ça a duré jusqu'au samedi. Alors, ils ont passé devant, je ne sais pas combien de fois. Chercher Les emporte-pièces. les emporte-pièces. Et puis le samedi matin, le grand chef est venu, le grand patron. Et puis il a dit. Donc, Monsieur Charles Benet. Il s'adressait directement à moi. Et c'est pour ça que j'avais cette jalousie. Eh oui. Alors, il s'adressait directement à moi, puis il me dit, bon, Robert, il m'a pas dit monsieur, hein, bon, Robert, je vais aller chercher une peau, tu vas me couper, tu vas me couper 2 paires de boxe. Toi, tu sais où sont les emporte-pièces, parce que ces idiots, il y a 1 semaine qu'ils les cherchent. Alors moi là, je m'excuse, monsieur Charles, mais moi je suis pas chef, je suis pas la paye de chef. Alors lui, là, à côté, là, il doit savoir où sont les emporte-pièces, ou alors, on change. C'est pour le moment. C'est fini, là. Parce qu'il m'a emmerdé. Non, mais on a été. Oui, mais par contre, Henri Auger nous a convoqués tous les deux.
Puis après, toi, il t'a fait sortir. Puis moi il m'a dit, bon, restez Mme Pékin, j'ai d'autres mots à vous dire. Et quand je suis sorti du bureau, il m'a dit, j'espère que vous fermerez votre gueule, que vous n'irez pas voir la direction. C'est les seules paroles qu'il m'a dit. Et c'est ce que j'aurais dû faire, la c'est seule chose monter qu'on et aurait- aller voir la direction. Parce que quand Parce on que- m'a raconté ça à M. Charles, quand on a raconté ça à M. Charles, Mais il avait eu des échos, parce que C'est c'est une partie lui-même qui du nous a discours. posé la C'est question. une Qu'est-ce partie qui du vous est discours. arrivé? Pourquoi vous n'êtes pas monté me voir? il m'a dit, pourquoi vous n'êtes pas monté me voir? Moi j'arrive. Parce que vous étiez syndiqué. Oui. Bah ouais. Mais le syndicat, il me l'avait dit, Jean-Firmin Chabagne, hein. Il me dit, mais Henriette, pourquoi tu veux pas? J'ai dit non, parce que on montait voir la direction, je suis sûr qu'il y avait au moins 4 personnes de licenciées tout de suite. Et c'était ces 4 personnes-là. Il y De avait- par leur comportement, ils Oui, étaient- par rapport au comportement de Robert, je savais qu'il y avait 4 personnes qui étaient susceptibles d'être licenciées sur le champ. Et c'est ce que je n'ai pas voulu. J'ai Vous avez respecté pas le voulu droit faire. du travail, il méritait de travailler, hein, j'étais comme tout le monde. Ah non, Mais, monsieur Charles, combien de fois il me l'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas monté me voir? ah non, mais- Même Charlie, qu'on en a parlé là, il n'y a pas longtemps, là, il me dit, mais c'est pourquoi, Henriette, t'es pas monté voir papa? J'ai dit, oui, je sais. Il m'a dit, il y aurait eu Oui, parce que certainement... ça vous a quand même cette Perturbé. histoire, avec, Ah, avec ça ce m'a chef. mal vous a- traumatisé, hein, jamais autant. Alors à un moment donné, ça m'a fait maigrir, puis le coup d'après, ça m'a fait grossir. Oui, puis quand une fois je n'entendais plus, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était prêt à faire un geste qu'il ne fallait pas. Ah J'ai non, appelé j'avais- un copain qui est venu, j'ai dit, viens vite, Robert va faire le malheur. Il est venu, ils l'ont calmé. Et puis après, ça a été fini. Mais alors, dès le lendemain, à l'usine, Patrick, il le savait. Là, ça a changé tout du jour au lendemain. Hein. Et quelque part, la direction laissait faire ces gens. Mais la direction n'était pas au courant de tout ça. Et Ouais. puis, je vais vous dire, la différence de ce qui a produit ça, c'est que cette femme-là, son mari faisait du vélo. Et le contremaître faisait du vélo, était chef d'une équipe cycliste. D'accord. Alors, tous ceux qui faisaient partie de l'équipe cycliste, ils étaient peinards dans l'entreprise. Voilà. Oui, parce qu'ils étaient jaloux, parce que toi, ta tête, c'est un ordinateur. Il connaissait toutes les références. On pouvait lui demander n'importe lesquelles. Ça, c'est vrai, combien de fois Charles Bonetto venait. Bon, monsieur Pékin, vous me trouvez ça? Comment on fait ça? Il allait chercher tout ce qu'il fallait. Et ça, il avait l'ordinateur dans la tête. Tu connaissais toutes les références. Ouais. Et la jalousie a fait le mal, malheureusement. Alors donc vous êtes arrivé en 68 donc chez Patrick. Vous faites quoi? Ah, moi, au début, je triais des bouts de cuir Ouais. qui étaient recoupés. C'était des chutes de sièges de voiture. Alors, mais il y en avait dans tous les sens. Puis il fallait les mettre en paquet pour que le coupeur les recoupe. Là, j'ai attrapé des puces. Est-ce qu'il y avait des puces? Oh là là. Mais quand ça venait de loin, hein. Et rien que les chaussures fourrées, la laine, il faut voir tout ce qu'il y avait comme puce dedans. Ça me fait. Alors là, j'étais pendant... Et avant il y avait des puces aussi à oui, Saint-Jean-d'Angély aussi? oui. Oh, ben même à Saint-Jean-d'Angély. Hein, Et vous pourquoi savez, il y a particulièrement des puces dans le cuir? ben, pas Ah, plus merde. dans le cuir, mais dans les. Ah, bon, Quand c'est il venait la fourrure pour mettre dans les chaussures et tout, il y avait des rouleaux, vous pensez bien que ça venait de loin. Il Et venait donc des vous étiez busqueurs. couvert Hein? de puces? Un jour... C'était réellement... Ah ben, un jour, je me couche, c'était 4 heures, je débauchais, c'était 4 heures du matin. Et puis, bon, je sentais bien que ça me grattait un petit peu, mais enfin bon, j'arrive dans le lit, 11 puces. Ouais. Alors, c'est-à-dire que les puces, ça ne me piquait pas trop. Mais enfin, ça était 11 C'était- puces, donc c'était 11 puces, c'était 11 puces. Comme la trésorerie marchait pas trop bien, alors ça venait d'Argentine. Et quand on coupait, surtout le soir, quand on coupait ces petites talonnettes là, vous mettiez votre peau comme ça là, alors il y avait du vent, puis vous voyez plein de saleté là, avec le soleil. Tout ça, on a respiré, on n'a jamais eu de masque. Et c'était du... On nous a dit que c'était de l'amiante. On nous a dit que c'était de l'amiante. Qui traitait, autrefois, il était En tout cas, vous respiriez cette poussière. Oui. C'est ça.
Et on avait la lumière qui était juste au-dessus de notre nez, là. À 1 mètre. Moi, je dis, pour vous dire, cette lumière qui était au-dessus de mon nez, en 1 an, j'avais perdu 7 dixièmes. Ah oui. Ça n'a pas duré, ça a Ça n'a repris. pas duré, c'était au départ. Oui. Moi, je peux vous dire une chose. Bon, on était ouvriers, hein, on allait faire notre boulot, tout ça, mais je peux vous dire une chose, que moi, j'ai pas tout le temps été heureux chez Patrick, hein, pas tout le temps. Heureusement que j'avais ma femme, parce que j'aurais été tout seul, moi j'étais mort. Non, c'était... Parce que tu connaissais mieux le travail que le chef, et le chef en était jaloux, c'était C'est ça. pour vous dire, La jalousie était là, et il fallait... Ça a été même de la souffrance dans votre travail en partie. pas tout. Mais vous Non. dites que vous avez été... Moi non. 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 Moi ça s'est passé Et comment très très bien. et comment c'était alors pour vous l'ambiance L'ambiance pour moi était très bonne. Hmm. Ce qu'il y a, il fallait pas me faire chier. Ouais. Mais j'arrivais tout le temps à faire mon travail dans la matinée et l'après-midi j'étais cool. Je savais que mon rendement était fait Ah, et l'après-midi j'étais cool. Et j'ai même aidé des dames, des femmes, qui n'y arrivaient pas en rendement. Il faut voir tout ce que je leur ai donné en ticket de ma propre, du travail que je faisais pour qu'elles puissent avoir la prime. D'accord. Je vous dis, mes mains c'était de l'or. Vous Mais dire, ça a été reconnu Oh, ça a été reconnu. Non. 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 On vous a Non, pas du tout. J'ai tout le temps resté ouvrière qualifiée, naturellement. qualifié quand même. Mais j'ai jamais eu la paye que j'aurais dû avoir, normalement. d'accord, un chef-oignon, ah oui, un chef-oignon qui mettait des bâtons dans les roues. Ah oui. Son plus grand boulot le matin, à distribuer le boulot aux gens. Elle s'assoyait, elle mettait les 2 pieds sur la table, Elle se faisait les ongles. elle se faisait les ongles. Voilà. C'est son plus grand boulot de la journée. Et puis c'est elle qui était... Ouais, qui était responsable. Qui était responsable, puis qui respectait les femmes qui n'y arrivaient pas. Puis moi j'étais là derrière, les pauvres dames qui n'y arrivaient pas. Oh ben, elles me sont toutes reconnaissantes parce que je peux les trouver n'importe Mais où. elle, cette chef, elle laissait faire. Ben, Elle ne voyait pas. Elle croyait pas être les sorciers, mais elle était les sorciers dans les premières. Parce qu'elle voyait très bien comment elle agissait, et puis par rapport au travail qu'elle faisait, c'était pas de toute façon, elle ne foutait rien. Hein. Rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la période florissante, hein, où il y avait les sportifs, où il y avait du bon monde à passer, parce que chez Patrick, c'était quand même des chaussures de sport. Ben, un dimanche, on a été convoqués plusieurs ouvriers, donc j'en faisais partie. Un hélicoptère est arrivé avec Kevin Keegan. Un dimanche. Et on est allé travailler 1 heure pour lui. C'est qui? À Pouzauges. Non mais Kevin? Kevin Keegan, un footballeur. Ah ouais, oui. Faisait des chaussures en... Et la chaussure en peau de kangourou, on a fait pour lui. Voilà. Et on a travaillé 1 heure un dimanche pour être avec lui. Il nous avait mis des écussons sur les blouses, mais les blouses sont usées. On avait sa signature sur nos blouses, on était contents. Oui, là, on a passé un très très bon moment. Et il en est passé d'autres. On a vu Kevin Keegan, on a vu Poulidor, on a vu les frères Spanghero, les rugbyman. On Platini. a vu Michel Platini, footballeur, naturellement. Parce que lui, on a fait de la chaussure pour lui. On en a fait pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Il y avait un... C'est qu'on en a vu. Hein, Il y avait un cycliste belge, Morellon. On en a fait Mormelon, un truc comme ça. Mormelon. On en a fait... Morellon. Hein? Morellon. On en a fait pas mal. Un cycliste qui avait été champion du monde sur piste. Sur piste. Et on en a fait... Mais on a vu pas mal de personnes, mais alors pour dire tous les noms, je m'en souviens plus Ils trop. ont délocalisé, ils ont envoyé des chaussures faire pour en Tchécoslovaquie. Quand ils revenaient, les nassures n'étaient pas cousues. Elles étaient cousues à un bout bien l'autre, ça hein. Non, le plus dur, c'était toute la série de chaussures de foot qui est venue sans languette.
Sans languette. qu'il a fallu repiquer toutes les languettes, puis c'était pas facile à faire, la chaussure était montée. Et aller piquer des languettes, une chaussure montée. D'accord. Voilà, en Ça, languette. je m'en souviens. Donc après 90, Moi, après vous 90, êtes licencié. Moi, oh là aussi, on Et réfléchit vous, pas. et vous partez, qu'est-ce que vous faites? Alors là, bon, moi j'étais licencié, après ça j'ai fait 3 semaines à faire Michon. Et mais je m'y plaisais bien. Je m'y plaisais bien, c'est ce que je faisais, je m'y plaisais bien. Encore là, je vais pas vous me vanter, mais là il y avait M. Guédon qui me dit bon ben Robert, que faire Michon ne disait jamais que tu as bien travaillé, ni quoi que ce soit. Mais il m'a dit bon Robert, tu débauches là. Et puis tu attends au mois de janvier, et puis tu te représentes. Alors après, sur l'usine, à partir de quand ça a commencé les problèmes? Parce que là, vous étiez monté à combien d'ouvriers quand ça marchait bien? À 700. 700, hein. Jusqu'en 83. Jusqu'en 83. 83. Puis après, ça, comme nous, quand ça commençait à décliner, il y a eu une première vague, une deuxième vague, Ben, la première vague, ils ont supprimé fermé l'hébergement. l'hébergement. Après ça, ils ont fermé Secondigny. Secondigny, ils ont laissé un petit peu, mais après ça a fermé. Et puis, bon, après ça, en 90, Ils ont commencé à licencier sur tous ils ont licencié pas mal. une première vague. Puis après, On a fermé l'usine, on a tenu l'usine pendant 3 mois à rien faire. On l'a fermé à Noël parce que c'était les week-ends, les vacances de Noël, les congés de Noël. Mais on était 3 mois avant sans travailler dans l'usine. On a tenu l'usine pour essayer de récupérer le travail qu'on avait à Chabagne. Il y avait du travail, mais on a été 3 mois à l'usine à rien faire. On jouait Chabagne. au palais, on jouait au tarot, on jouait, on tricotait, on apprenait le crochet. Mais on était dans l'usine. On a tenu l'usine et le patron venait nous voir. Il savait qu'on tenait l'usine, c'était pour récupérer le travail qu'il y avait à faire, alors que les autres qui venaient de prendre l'usine les envoyaient à l'étranger. Et la retraite? Ah, mais moi, la retraite, je l'ai bien vécue. Beaucoup, je vous dis, j'ai des amis qui étaient là autrefois, qui sont partis à l'Aiguillon, ils avaient peur pour moi, la retraite. Me connaissant, ils disaient, mais elle ne va pas l'accepter de rester en chômage. Une femme très active. Mais je me suis mis dans un groupe de danse folklorique. J'étais la responsable du groupe pendant 17 ans. Je fais de la chorale, je fais de la couture, je fais du tricot. Pas de la couture, non, de la broderie. Ne parlons pas de... parce que je ne peux pas. Mais non, je me suis tout le temps... Comment? Puis du fou. Puis le Puy du Fou. Oui, ben, le Puy du Fou. Ça. Ma 20e année cette année De bénévolat. de bénévolat. C'est ni. Toujours. Toujours. Toujours en pleine forme. Tout pendant que je pourrais le faire, je le fais. Tout pendant que je suis en forme. Et je passe le motoculteur dans le jardin, alors je peux bien Ah oui. aller au Puy du Fou. Ah. Ah oui. Tout pendant que je pourrais travailler, je le fais. ah oui. Ah oui.